Ce chiffre à présent, 35% des familles monoparentales vivent sous le seuil de pauvreté dans les Bouches-du-Rhône. Il s'agit surtout de femmes isolées et en difficulté. Alors pour les aider, une colocation solidaire a été mise en place il y a un petit peu plus d'1 an. Elle accueille des femmes enceintes de leur premier enfant. C'est le grand format de la rédaction. Il est signé Amanda Jacquel, Pauline Guigou et Philippe Hervé. Une colocation de jeunes femmes avec des bébés et des visites ponctuelles de bénévoles. Ici, les colocataires sont âgés de 34 ans à moins d'1 mois et d'autres vont bientôt arriver. On dirait des jumeaux. C'est sûr, il n'y en a pas deux? Célena est enceinte de 5 mois. En rupture familiale et maman solo, elle rejoint la colocation en février dernier. Au tout début de la grossesse, je me posais énormément de questions vu que c'est la première, elle n'était pas forcément voulue. C'est vrai que je pensais beaucoup par rapport à mes séquelles du passé, la vie que j'ai eue. J'avais peur pour mon enfant de me dire qu'à l'accouchement, à tout moment, je peux changer à cause de la dépression, être violente, mal agir avec le bébé. Le fait de voir les filles s'occuper de leur enfant, ça me donne une motivation, une détermination. J'en ferai tout autant quand il sera là. Comme Célena, 3 autres femmes vivent ici avec leur premier bébé. Mariam a accouché il y a une vingtaine de jours. Bonjour Mariam. Coucou. Comment allez-vous? Ça va et vous allez Très bien. Et Abdoul, comment il va? Ça va, il va bien. Sa grossesse l'oblige à quitter le foyer pour jeunes majeurs dans lequel elle résidait. En emménageant, elle vient d'abord chercher une solution de logement et trouve aussi du soutien. On cherchait un logement où je pouvais rester avec mon enfant. Et vu que c'est ma première grossesse aussi, je ne savais pas comment ça allait se passer. Et j'ai préféré être ici pour pouvoir apprendre auprès d'eux, des mamans aussi qui allaient être là. Alors, c'est normal. Oui. En France, le suicide est la première cause de mortalité maternelle d'après l'INSERM. Notre région est la deuxième plus touchée par la dépression postpartum. Une femme sur 5 en souffre. Alors pour cette sage-femme, une telle maison est nécessaire. C'est bon? On dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Et malheureusement, à l'heure actuelle, les mamans, elles sont souvent isolées. Et des lieux comme ça va permettre de rompre cet isolement. Oui, petit bout. Les jeunes mères peuvent résider dans la maison jusqu'au premier anniversaire du bébé. Un délai court, mais qui donne un répit à Mariam pour envisager la suite. Je vais vivre avec le papa d'Abdoul. C'est ça en fait le projet futur. Soit on cherche un grand logement à nous, soit je vais avec lui vivre pour un moment et ensuite on cherche d'autres trucs qui nous correspondent vraiment. Donc c'est pas 45. Là, il parle de 45 €. Pour cela, les mamans sont accompagnées sur les questions administratives de garde d'enfants et de logement. 45 €. Ex-oble enfant. Alors, le constat de départ, c'est la fragilité des femmes enceintes et puis juste après la naissance de leur bébé. La question terrible du logement. La sage-femme qui a créé l'association voyait partir de la maternité des femmes qui n'avaient pas de solution de logement. Et on voit que ça rejoint un vrai besoin d'entourage et de cocooning un peu de ces jeunes mères. D'après l'association, le nombre de femmes à la rue à la sortie de la maternité ne fait qu'augmenter. Le visage, ça met... À la fois, on ne prononce pas le S comme d'habitude. La vie de la maison est rythmée d'ateliers avec des bénévoles et surtout de moments communs avec les 4 volontaires qui y vivent aussi à l'année, comme Anne-Sophie. D'être présente pour les mamans en cas de... dans la vie de tous les jours, si elles ont besoin d'aide, dans des activités qu'on peut proposer, c'est vraiment d'être présente. C'est rien de très exceptionnel, juste d'être là, quoi. Ces volontaires reçoivent une formation de 2 jours avant d'intégrer la maison. C'est bien quand les bébés sont calmes. Ouais. Côté maman, plusieurs conditions également. Être majeur, avoir un emploi ou bénéficier de minima sociaux pour payer un loyer de 400 € mensuels. Au total, l'association compte 10 colocations partout en France.